Très chers amis, nous allons commencer un petit cours sur les berachot, les bénédictions. Il y a plusieurs sortes de bénédictions. Il y a les bénédictions que l'on fait avant d'accomplir une mitzvah. Par exemple, avant d'allumer les bougies de Shabbat ou de Yom Tov, ou bien avant de prendre le lulav à Sukkot, ou de sonner le shofar à Rosh Hashanah, ou de s'asseoir dans la soukha à Sukkot. On fait une bracha, Baruch Ata Hashem, Eloheinu. Alors je vais prononcer, pour éviter toute erreur, on va prononcer le nom de Dieu comme il faut, pour que ceux qui veulent apprendre puissent apprendre comme il faut. Baruch Ata Adonai, Eloheinu Melech HaOlam, Asher Kiddeshanu b'mitzvotav, Vetzivanu Ladlik Ner Shel Shabbat, ou bien Vetzivanu Lishmoa Kol Shofar. Donc, Baruch Ata Hashem, loué sois-tu Akadosh Baruch Hu, loué sois-tu Dieu. Baruch, ça veut dire loué, ça veut dire aussi source de bénédiction. Toi, Dieu, tu es source de bénédiction. Eloheinu, source de toutes les énergies. Melech HaOlam, roi de l'univers. Asher Kiddeshanu b'mitzvotav, qui nous a sanctifiés, consacrés par ses mitzvot, par ses ordres. Vetzivanu, et tu nous as ordonné de faire une mitzvah, d'allumer les bougies de Shabbat, d'allumer les bougies de Yom Tov, d'allumer les bougies de Hanouka, de lire la Megillah à Purim, de s'asseoir dans la soukha pendant Sukkot, d'écouter le son du shofar à Rosh Hashanah. Voilà, ça ce sont les bénédictions avant l'accomplissement des mitzvot. Il y a des bénédictions où on loue Akadosh Baruch Hu, qui sont des louanges, comme par exemple les bénédictions du matin. On loue Akadosh Baruch Hu. Alors la première bénédiction, c'est une bénédiction avant la mitzvah de Netilat Yadayim, Asher Kiddeshanu b'mitzvotav, Vetzivanu al Netilat Yadayim. Mais ensuite, il y a une bénédiction de louange. Asher Yatzarata Adam Bechorma, on loue Akadosh Baruch Hu, qui a créé l'homme avec une sagesse infinie. Donc c'est des louanges. Et ensuite, on va louer Akadosh Baruch Hu, qui donne à l'homme l'intelligence et la faculté de percevoir les nuances, qui ouvre les yeux, qui donne la force, qui redresse le corps, etc. Et il y a des bénédictions, une troisième sorte de bénédiction, ce sont les bénédictions de remerciement. Par exemple, toujours dans les bénédictions du matin, Elohai, mon Dieu, Neshama Shenatata bi Torah, la Neshama que tu as mise en moi, elle est pure, etc. Et ensuite on dit Kol Zeman Shaneshama Bekirbi, tant que, pendant tout le temps où la Neshama est en moi, Modé Ani Lefanecha, Melech Chai Vekayam, Modé Ani Lefanecha, je te remercie.
Donc c'est une bénédiction de remerciement. Évidemment, le Birkat Hamazon, que l'on récite après avoir mangé, c'est une bénédiction de remerciement. Il y a des bénédictions de demande. On récite une bénédiction pour demander à Akadosh Baruch Hu. Par exemple, les bénédictions de la Hamida. Les 3 premières, bien sûr, ce sont des bénédictions de louange. Mais après, il y a 13 bénédictions qui combinent à la fois la louange et la demande. Ata chonen la damdaat, c'est toi qui accordes aux personnes la sagesse, l'intelligence, et on te demande, vechonenu miitecha, et accorde-nous de ta part l'intelligence, la compréhension et la sagesse, etc. Donc ce sont des bénédictions qui combinent à la fois la louange et la demande. Après, on a la bénédiction qui commence par Modim. Modim anachnu lach. Donc c'est une bénédiction de remerciement. Donc il y a les bénédictions avant l'accomplissement des mitzvot, les bénédictions de louange, les bénédictions de remerciement et des bénédictions où on demande à Kadosh Baruch Hu de nous accorder certaines choses, comme dans l'Amida. Et en général, ces bénédictions combinent à la fois louange et demande. Et il y a les bénédictions qu'on appelle Birkot HaNehenin, les bénédictions que l'on récite lorsqu'on a un plaisir, une jouissance. Par exemple, je vais manger quelque chose, je vais boire quelque chose, je dois réciter une bénédiction. C'est à la fois une louange à Dieu qui a créé cette chose qui va me procurer du plaisir, et c'est aussi une sorte de remerciement par avance pour le plaisir que je vais ressentir en consommant cette chose. Par exemple, avant de boire un verre d'eau, avant de manger un morceau de viande ou un morceau de poisson, on va faire la bracha She'akol niya bidvaro. Baruch ata Adonai, loué sois-tu à Kadosh Baruch Hu. Toi, Kadosh Baruch Hu, tu es source de bénédiction. Elohenu melech haolam. Elohenu, tu es le Dieu Tout-Puissant qui nous accorde, qui est la source de toutes les énergies. Et tu es le roi de l'univers. Donc je répète, Baruch ata Adonai, Elohenu melech haolam, she'akol nihya bidvaro. Que tout est apparu par sa parole. Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde par la parole. Et ça, c'est une bénédiction générale. Mais lorsque on mange des aliments spécifiques, on doit faire une bracha spécifique par rapport à l'aliment. Par exemple, le blé, ça sort de la terre. Si je mange un épi de blé grillé, ou bien je mange des graines de blé, je ferai Boré Peri Ha'adama. Baruch Ata Hashem, donc Baruch Ata Adonai, Elohenu Melech Haolam, Boré Peri Ha'adama, qui a créé le fruit de la terre. De même, si je mange des tomates ou des concombres ou des carottes ou des pommes de terre, on récite cette bénédiction. Boré
Peri Ha'adama, qui a créé le fruit de la terre. C'est spécifique. Si jamais ces graines de blé, je les ai moulues, j'en ai fait de la farine. La farine, ce n'est pas mangeable. Si quelqu'un mange de la farine, il ne fait pas de bracha, il ne fait aucune bénédiction parce que ce n'est pas mangeable. Il fait des bêtises. Mais si cette farine, je l'ai transformée en pain, et donc là, le pain, c'est un aliment supérieur, particulier. Et là, on va faire une autre bénédiction. Baruch ata Adonai, Elohenu melech haolam, hamotzi lechem min haaretz, qui fait sortir le pain de la terre. C'est vrai que la farine, ça vient de la terre, mais enfin, c'est pas du pain. C'est du blé qui sort de la terre. Et nous, on l'a transformé, on en a fait du pain. Et donc, mais bien sûr, c'est pas à nous, parce que toutes les forces de la nature, leur origine, c'est Dieu. C'est Dieu qui a établi les forces de la nature. Et c'est Dieu qui a établi les réactions chimiques qui font que lorsqu'on met de la farine et de l'eau, ça se transforme en pâte et ça gonfle. Et on peut faire avec ça du bon pain. Et si jamais je n'ai pas fait du pain, mais j'ai fait des gâteaux, donc les gâteaux, c'est de la farine avec d'autres ingrédients, des œufs, de l'huile, du sucre, des amandes, toutes sortes de choses. Là, je ferai une bénédiction différente. Baruch ata Adonai, Elohenu melech haolam, Boré mine mezonot, qui a créé toutes sortes d'aliments rassasiants, qui rassasient et qui nourrissants. Mezonot, ça veut dire nourrissant, toutes sortes de produits nourrissants. Si jamais je consomme le fruit de l'arbre, par exemple une pomme ou une orange, et même du raisin ou une grenade, dans ce cas, on fera une bracha spécifique. Baruch ata Adonai, Elohenu melech haolam, Boré peri haetz, qui a créé le fruit de l'arbre. Mais si jamais j'ai transformé le raisin en jus de raisin ou en vin, la bracha change parce que le produit a évolué et s'est élevé dans sa qualité et dans sa fonction. Et on fera Baruch ata Adonai, Elohenu melech haolam, Boré peri hagefen, qui a créé le fruit de la vigne. Le fruit de la vigne, ce n'est pas vraiment le raisin, parce que les vignes, la majorité des raisins sont destinés au vin, à la fabrication du vin. Donc le fruit ultime de la vigne, c'est le vin. Donc pour le vin, on récite Boré peri hagefen. Mais si on mange le raisin en l'état, c'est comme les autres fruits de l'arbre, et on fait Boré peri haetz. Donc voilà quelques indications sur les bénédictions, et bien sûr, on continuera.